Bonjour les amis, bienvenue encore sur ma chaîne. Je me nomme Sanita Savogo. Sur cette chaîne, je partage mes expériences, mes avis et tout ce qui concerne la société, l'entrepreneuriat, le business, d'accord? Donc si vous avez des remarques, des suggestions, n'hésitez pas à me les faire en commentaire et vous pouvez aussi vous abonner pour me soutenir ou bien me suivre, ok? Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je voulais vous parler de 4 livres que moi je conseillerais à tout jeune, d'accord, qui démarre dans la vie de les lire avant de démarrer. Surtout les jeunes de 18 à 20, 22 ans, que ce soit une fille ou un garçon. Ce sont des livres que moi j'ai découverts un peu plus tard, mais j'aurais aimé avoir connaissance de ces livres-là, voilà, lorsque j'avais même 16 ans, 18 ans, et ça m'aurait évité beaucoup d'erreurs, d'accord? Donc aujourd'hui quand même, il y a un adage qui dit qu'il faut éviter les erreurs que l'on a fait aux autres, d'accord? Donc j'ai décidé de faire cette vidéo pour partager ces livres-là avec tous ceux qui voudraient vraiment bien et en tout cas entreprendre dans la vie, ok? Donc le premier livre que je conseille à tout un chacun, d'accord, tout jeune bien sûr, mais même si vous n'êtes pas jeune, parce que moi je l'ai lu au-delà des 30 ans, ça m'a vraiment aidé, c'est le plus malin que le diable de Napoléon Hill, ok, plus malin que le diable de Napoléon Hill. Donc c'est un livre vraiment qui vous permettra de vous orienter le plus tôt possible dans votre vie, d'accord, vous n'allez pas tâtonner, voilà, vous saurez et vous concentrer sur un objectif précis et atteindre vos objectifs dans la vie le plus tôt possible. En fait, c'est le secret de ceux qui deviennent millionnaires à 22 ans, 21 ans, 25 ans, les grands joueurs, tout ça, d'accord? Ce n'est pas de la magie, mais consciemment ou inconsciemment, ils ont agi d'une manière ou d'une autre très efficace. Et ce livre-là vous permettra vraiment de pouvoir atteindre vos objectifs le plus tôt possible dans votre vie. Ou bien même si vous avez aussi traîné longtemps comme moi, ça vous permettra vraiment de vous recadrer et de vous orienter très rapidement. Ok, donc plus malin que le diable. Le second livre, c'est Influence et manipulation de Robert Cialdini. Ok, Influence et manipulation de Robert Cialdini. Donc, ce livre-là, c'est un livre de psychologie, ok, mais surtout psychologie dans le business, dans les affaires. Donc, elle vous permettra non seulement de ne pas se faire manipuler par les autres, vous n'allez pas prendre des engagements, des décisions, voilà, donner des promesses, voilà, sur le coup de tête, ok, parce que vous allez être très avisé par rapport à ce que vous dites, par rapport à ce que l'autre dit, par rapport à ce que vous faites. Et aussi, ça vous permettra de pouvoir atteindre vos objectifs. Voilà, vos objectifs de vente, vos objectifs de contrat. Voilà, lorsque vous voulez prendre une décision à quelqu'un, ça vous permettra d'avoir la démarche à suivre pour pouvoir atteindre vos objectifs. Le troisième livre, c'est le Power de Robert Greene. Okay? Ce livre-là, il est beaucoup critiqué, mais il faut dire que c'est un bon livre. D'accord? Bon, de toutes les façons, c'est comme un couteau. Celui qui a inventé le couteau l'a fait pour qu'on puisse couper les fruits, les légumes, voilà, pour se régaler. Mais il y a certains qui s'en servent pour pouvoir faire du mal aux autres, d'accord? Donc, ce n'est pas la faute au créateur ou au concepteur du couteau. Donc, ce livre aussi est comme ça, d'accord? Lui, il a énuméré les 48 lois du pouvoir, si vous voulez avoir du pouvoir, voilà. Donc, on peut avoir du pouvoir pour faire du bien, on peut aussi avoir du pouvoir pour faire le mal. Mais si vous voulez avoir du pouvoir, ou bien si vous voulez que les gens n'aient pas du pouvoir sur vous, vous devez connaître les lois de ces livres-là et pouvoir les appliquer lorsque vous en avez besoin ou bien les éviter lorsque on veut les appliquer sur vous. Ok? Donc, c'est le Power de Robert Greene. Et donc, je peux dire que ces 3 premiers livres-là sont plus axés sur votre mindset. Ok? Sur votre psychologie, sur votre mindset. D'accord? Voilà. C'est-à-dire ça, c'est carrément un livre spirituel plutôt que mindset, mais les deux sont des livres psychologiques
comment on appelle ça, voilà, mental. Ok, voilà. Maintenant, quand vous avez déjà ces 3 livres-là, si vous les avez étudiés, voilà, j'ai dit bien étudier, je pèse mes mots parce que il ne s'agit pas de les lire à la va-vite, il faut les étudier. Il y a à chaque étape, il faut voir si, même s'il n'y a pas des exercices, mais vous vous donnez vous-même des exercices, vous les appliquez dans la vie réelle. Mais la plupart, souvent, il y a des exercices dedans, vous les appliquez avant de continuer. Et c'est comme ça, étudier un livre. On ne lit pas un livre, non. Il faut s'arrêter après chaque chapitre, chaque paragraphe, chaque phrase où il est nécessaire de les appliquer et de voir les résultats avant de passer. Donc, pour toute l'année, les 4 livres-là suffisent pour pouvoir vraiment vous préparer. Voilà, vous pouvez prendre un livre chaque 3 mois par trimestre et puis voilà, vous étudiez ça, vous lisez ça, vous relisez, vous les appliquez, vous voyez ce que vous ne comprenez pas. Vous pouvez même aller chercher d'autres commentaires de ces livres-là pour mieux comprendre les exercices qui sont dedans. D'accord? Voilà. Après tous ces 3 livres, maintenant, il y a ce livre-là qui vous permettra vraiment de démarrer dans l'entrepreneuriat. Effectivement. Ok? Le Personal MBA de Josh Kaufman. Ok? En fait, c'est un livre qui explique simplement l'entrepreneuriat, le business. Voilà. Souvent, on pense que l'entrepreneuriat, le business, c'est quelque chose de compliqué ou tout ça. Non. Voilà. Mais c'est vrai, à un certain niveau, ça nécessite des connaissances, des formules plus complexes. Mais tout ça, là, ça ne servira à rien. Vous ne pourrez pas atteindre ces niveaux-là si vous n'avez pas vraiment les bases les plus simples possibles, les cours élémentaires. Personne n'a jamais à résoudre des équations sans avoir d'abord à apprendre à calculer les 1 plus 1. Voilà. Vous comprenez? Donc, le Personal MBA de Josh Kaufman vous explique ce que c'est que l'entrepreneuriat, ce que c'est que le business, ce que c'est que le commerce de façon simplement possible. Et déjà, ce principe-là va vous permettre de pouvoir gérer tout type de business. Même lorsque votre business grandit, vous allez pouvoir la gérer en se basant sur ce principe. D'accord? Donc, ce sont ces 4 que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Et si vous ne les avez pas encore lus, vous pouvez aller les chercher pour les lire. Peu importe votre âge, mais je le conseille fortement aux jeunes, ceux qui démarrent dans la vie, 16 ans, 18 ans, 20 ans. Mais peu importe votre âge, même si vous avez 50 ans, il n'est jamais trop tard. Maintenant, si vous l'avez lu aussi, vous pouvez partager votre avis sur ces livres-là, une leçon que vous avez appris lors de ces livres dans les commentaires. Et surtout, vous pouvez partager cette vidéo-là à un jeune que vous connaissez, voilà, qui démarre dans la vie, ou bien à un ami. Si vous êtes jeune, vous connaissez un ami aussi qui démarre dans la vie comme vous, partagez cette vidéo-là avec lui pour pouvoir l'aider à bien démarrer dans la vie. Oui. En tout cas, moi, j'ai encore des enfants qui sont très, très, très petits. Ok, ils n'ont même pas encore 3 ans, mais ce sont les 4 livres que je vais les faire lire dès leur premier jeune âge. À part les livres pour enfants qui vont lire à partir de 5, 6, 7 ans. Mais quand ils auront déjà à partir de 15 ans, où ils seront capables de comprendre certaines notions, ça, ce sont les livres que je vais même étudier avec eux. Voilà. On va avoir des séances d'études, de lecture avec eux sur ces livres-là pour les expliquer mieux certains trucs pour qu'ils puissent vraiment bien démarrer dans la vie. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et on se dit à très bientôt.